Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Aujourd'hui, nous allons parler des droits du citoyen. La parole nous dit au fait que Jésus dérangeait les grands prêtres. Donc Jésus est mort, Jésus a été arrêté, jugé, condamné. Il est mort parce qu'au fait, il est venu pour sauver le monde. Il est mort parce qu'au fait, il voulait appliquer la vraie justice. Il est mort tout simplement parce qu'il dérangeait les gens. Alors, pour pouvoir avoir Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une conspiration contre Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, ils se sont rapprochés de Jésus de Nazareth en passant par Judas. Ils ont payé Judas 30 pièces d'or et il a vendu Jésus de Nazareth. Vous voyez? Il a sacrifié son maître. Il a sacrifié la personne qui était le plus chère pour lui à cause de 30 pièces d'or. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ça fait un moment que je vous dis que la Côte d'Ivoire est le peuple de Dieu. Donc la Côte d'Ivoire est un pays spirituel, un pays que Dieu a choisi. Mais en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, en Côte d'Ivoire, ils ont voté un référendum. C'est-à-dire, pour pouvoir voter le référendum, il faut que la loi passe à l'Assemblée nationale. Donc la loi, elle était passée à l'Assemblée nationale. C'était la réforme de la Constitution ivoirienne, au fait. Donc elle est passée à l'Assemblée nationale. Vu que l'Assemblée, comment on appelle ça? Le parti qui est présentement au pouvoir, qui est le parti d'Alassane Ouattara, oui, le parti au pouvoir, c'est le parti d'Alassane Ouattara, au fait, qui est venu à la tête de ce pays par coup d'État. Voilà. C'est pas nouveau pour qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on dit on ne fait pas la politique. Quand tu fais la politique, c'est-à-dire que c'est comme si au fait, tu touchais ou bien tu salissais ton président. Tout le monde est conscient qu'au fait, il y a eu un coup d'État en 2011. Il y a eu 2 mandats d'Alassane Ouattara. Ensuite, il y a eu au fait le référendum qui a été voté. Mais que dit le référendum? Le référendum dit que pour être président, il faut être de père et de mère ivoirienne. Je reprends. De père et de mère ivoirienne. Soit un parent ivoirien, soit les deux ivoiriens. Même si tu es ivoirien, il faut avoir ne pas demander une autre nationalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te prévoir d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Donc, si tu es à l'étranger, que tu as une autre nationalité, une autre nationalité en plus, tu ne peux pas être candidat aux élections tu n'es pas éligible, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous nous savons que les parents de Alassane Ouattara sont des Burkinabés. Il y a eu un moment, en fait, quand on parlait d'ivoirité, ils ont publié, au fait, la carte d'identité, les photos de Alassane Ouattara avec ses parents. Même son extrait de naissance a été publié, au fait, sur Google, sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas dire que Alassane Ouattara remplit les conditions alors qu'il est de père et de mère burkinabé. Donc, il a eu sa nationalité comment? En la demandant. Or, la Constitution dit que pour être éligible, il faut naître ivoirien. C'est-à-dire que tu peux demander la nationalité, mais tu n'es pas éligible. Donc, c'est-à-dire que tu as le droit de vote. Tu peux voter, c'est tout. Mais tu ne peux pas être éligible. Tu ne peux pas être éligible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une mère ou un père ivoirien. À plus forte raison, les deux. Voilà ce que la Constitution dit. Et pourtant, en 2016, le référendum est passé. Quand le référendum est passé, ça veut dire quoi? Le référendum, en principe, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une loi qui arrange le peuple. C'est une loi qui peut faire avancer le peuple. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire une loi comme ça sans que ça ne... On va dire... Comment je peux appeler ça? Ça ne soit favorable au peuple. La Côte d'Ivoire est un peuple démocratique. Vous comprenez? Elle a toujours été démocrate. Depuis sa création, depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire est un peuple démocrate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le référendum, là, c'est-à-dire que c'est passé à 48%. Vous comprenez? C'est-à-dire que 48% de la population est partie voter. Et puis, il y a 48%, je dis bien 48% de la population est partie voter. Et les 48%, c'était 48%, là, Alassane Ouattara, qui est le président actuel, a eu 98%. Donc, le référendum est passé. Et quand c'est passé, là, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit au fait que pour qu'un référendum, la loi de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, dit
pour que le référendum soit accepté, il faut au fait que au moins 70% de la population ivoirienne vote. Même si, même sur les 70% là, si, comment on appelle ça même, les 48% là, étaient passés, on a dit, ok, d'accord. Mais c'est 48% de la population qui est partie faire le référendum. Et puis les 48% là ont donné un résultat de 98%. Peuple de Dieu, ivoirien, il y a problème. C'est-à-dire que la constitution n'a pas été respectée dans le nombre. Donc, il n'y a pas eu de référendum. On va dire ça comme ça. Il y a certains Ivoiriens avec un taux minimal, on va dire un petit groupe de personnes qui se sont levées pour les revendiquer parce qu'ils se sont rendus compte que leur pays était en train de partir, était en train d'être volé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se rend compte au fait qu'on n'a pas le droit, je répète, j'insiste dessus parce que c'est très important, de faire de la politique. Parce que quand tu fais la politique, on dit que tu salues un homme politique. Or, la politique, au fait partie de notre démocratie. Donc, c'est-à-dire, si on ne fait pas la politique, c'est comme si on nous disait, acceptez la situation, taisez-vous, ne vous plaignez pas. Voilà ce qu'on nous demande, au fait, en un mot, voilà ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc, vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui le peuple ivoirien est affolé. Et ça, c'est rien. Parce que quand ils ont fini de voter le référendum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé au fait des lois sans prévenir le peuple, sans prévenir les Ivoiriens. Aujourd'hui, si tu fouilles dans la loi, c'est-à-dire que, bon, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est partout, on le dit. Aujourd'hui, si tu rentres au fait dans la loi ivoirienne, tu te rends compte que la loi ivoirienne a été changée dans sa totalité pour que la démocratie soit au fait une dictature. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus une nation, on n'est plus, comment je peux dire ça, un pays, mais on est en train de devenir, on est en quelque sorte, même on n'est pas en train de devenir, mais on est en quelque sorte un royaume. Et à la tête de ce royaume-là se trouve au fait le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, si cette année, il n'y a pas élection, ne vous étonnez pas. C'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit au fait de façon indirecte qu'il n'y a pas élection. Mais le temps que les gens se rendent compte que la Constitution, la loi l'a dit, il y a élection ou pas, il sera déjà trop tard. Donc, c'est-à-dire, c'est grave, peuple de Dieu. Ivoirien, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus aux Ivoiriens. Ce qui se passe est grave. Donc, je m'explique. Donc, la loi a été changée. Avant, la loi que nous on connaît, la loi ivoirienne, je vais dire la loi normale, dit au fait que pour rentrer dans l'administration ivoirienne, oui, il faut être ivoirien. Cela se passe dans tous les pays. Si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas être dans l'administration. Vous partez dans le monde entier, c'est comme ça, on ne peut pas reprocher cela à qui que ce soit. Ça, c'est un. De deux, on dit dans l'économie ivoirienne, dans la gestion de l'économie ivoirienne, aujourd'hui, la nouvelle loi là, par rapport à la constitution qu'ils ont votée, là, on dit on a des associés dans l'économie ivoirienne. Donc, c'est-à-dire que l'économie ivoirienne, c'est-à-dire elle n'est plus aux Ivoiriens, mais elle aussi à un groupe de personnes. Donc, nos prêteurs. Ce qui revient à dire que la Côte d'Ivoire a endetté jusqu'à ce que le pays soit vendu. En un mot, ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de trucs, comment on appelle ça? Euh, la Côte d'Ivoire n'a plus de fonds de roulement. Plus d'économie, plus de fonds de roulement. Donc, quand on travaille chaque fin du mois, là, quand la Côte d'Ivoire fait son bilan du mois, là, quand elle finit le reste, directement, ça va à nos prêteurs. Or, nos prêteurs, là, c'est qui? C'est nos colonisateurs dans le temps passé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de colonie. Pourquoi? Parce que quand tu parles de l'esclavage, on dit au fait que cela est puni par l'humanité. Donc, c'est-à-dire, c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage, en quelque sorte, c'est priver quelqu'un de son droit. C'est priver quelqu'un, en fait, de son économie. L'esclavage, en un mot, est divers. Empêcher quelqu'un de penser au fait de réagir, l'indépendance d'une personne, c'est ça l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est plus aux Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on demande la population des Ivoiriens, on donne un nombre, mais on se rend compte au fait que c'est plus les étrangers. Et ceux qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, c'est des Burkinabés. C'est plus les Burkinabés. Dans les vertus de la Côte d'Ivoire, les vertus ivoiriennes, on dit au fait que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier au fait. Vous comprenez? Donc ce pays-là reçoit tout le monde. Vous comprenez? Tout le monde peut venir habiter, mais il y a des conditions.
On peut recevoir des gens à condition qu'ils sachent qu'ils connaissent les limites. On peut recevoir des gens à condition qu'ils remplissent les conditions. C'est comme la France, on dit c'est un pays hospitalier, vous comprenez? Mais tu ne peux pas en France ici si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas vivre en France si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas venir dans un pays européen si tu n'as pas le visa. C'est les mêmes normes que la Côte d'Ivoire. Donc, on n'échange rien. En Côte d'Ivoire, on veut pas, il y a eu un moment où les gens ont voulu parler des xénophones. Ça veut dire quoi? Que les étrangers n'ont pas le droit de venir sur le territoire ivoirien. Mais les Ivoiriens sont aussi sur le territoire des étrangers. Donc, comment on peut dire au fait que les étrangers n'ont pas le droit de venir sur le territoire ivoirien? Tout ça pour pouvoir diviser les Ivoiriens. Tout ça pour dire au fait que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Donc, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, certaines personnes, je pense que n'ont pas compris la chose. On va appeler les choses par leur nom. On dit on ne fait pas de la politique. Mais aujourd'hui, là, si on se tait, on se tue. Oui, je suis ivoirien. Si on se tait, si la majorité des Ivoiriens se tait là, c'est-à-dire que les Ivoiriens sont morts. C'est les étrangers qui sont au pouvoir. C'est les étrangers qui ont pris la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu regardes au fait, comment on appelle ça, la constitution du pays, les gens qui sont en tête, on va dire, de la Côte d'Ivoire, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est des musulmans, c'est-à-dire c'est des gens du Nord, c'est des gens que Alassane a mis pour pouvoir au fait appliquer ses lois. Donc quand on vote une constitution, ils sont déjà, comment on appelle ça, ils ont déjà au fait cette constitution-là, ils sont déjà, on va dire, c'est déjà gagné pour eux. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils sont plus que la majorité. Ça, c'est la loi. Mais il y a un souci là. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Oui, il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Le président Laurent Gbagbo, vous comprenez, il a été élu en 2011. En 2011, on s'est rendu compte que le président, bon, je ne vais pas fouiller, mais je vais prendre ce que les gens disent. En 2011, on dit que le président Laurent Gbagbo était candidat unique. Le président Bédié et le président Alassane Ouattara ont fait fond. Donc, quand ils ont fait front, c'est-à-dire qu'ils ont fait partie commun et puis ils sont allés aux élections. Mais pourtant, quand ils ont donné les résultats, on s'est rendu compte que le front qui a été fait là n'a pas été, comment on appelle ça, convaincant. Pourquoi? N'a pas été positif, n'a pas été, on va dire, la valeur du front n'a pas pris forme. Pourquoi? Parce que les candidats de Bédié, là, ils ont voté Bédié au lieu de voter Alassane. Vous comprenez? Ils ont voté Bédié au lieu de voter Alassane. Quand on fait au fond, c'est un candidat. On présente une personne. Or, il y a eu deux candidats pour le même truc. Je vous explique un truc. C'est-à-dire que, voilà, on dit, cette Bible-là appartient à Pélagie. Donc, si on dit la Bible appartient à Pélagie, on donne la Bible à Pélagie. Mais si la Bible appartient à Pélagie, on donne la Bible à Pélagie. Mais si la Bible appartient à Alassane et Pélagie, ça veut dire que la Bible, on va la diviser en deux. Vous comprenez? Mais les électeurs avaient déjà divisé la Bible en deux. Donc, est-ce qu'en ce moment-là, le président Bédié a dit au fait que je donne mes voix à Alassane? Il a dit, ok. S'il a dit, ça veut dire quoi? Que la constitution, au fait, prévoit que Alassane Ouattara est président. Ok. Donc, à partir du moment où Alassane devient président, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En 2016, il y a la constitution, c'est-à-dire qu'il devait venir pour 2 mandats. Vous comprenez? À partir du moment où il a donné ses voix le président Bédié a donné ses voix au président Alassane, parce qu'au fait, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelles conditions il a donné ses voix au président Alassane. Mais on m'a dit que cela a été fait, donc on va passer le point dessus. Donc on a eu un président étranger, burkinabé au pouvoir. Mais avant de donner ses voix à Alassane Ouattara, la constitution dit quoi? On peut faire front à condition que Alassane Ouattara soit de père et de mère ivoirien. Or, Alassane Ouattara n'a jamais été ivoirien, sauf par demande de nationalité. Ce qui revient à dire que Alassane Ouattara ne devait même pas se présenter en tant que candidat. Donc, il a donné ses voix au président Alassane qui n'était pas éligible. En conclusion, si on veut regarder la loi, ça va dire quoi? Que Alassane Ouattara
n'a jamais été candidat de la Côte d'Ivoire en 2011. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été éligible. Vous comprenez? Et cette loi-là court. Et cette loi-là court. Donc, à partir du moment où la loi n'est pas respectée, à partir du moment où la base n'est pas fondée, tout ce qui va venir là, hein, ça sera battu sur du faux. Donc, en un mot, on dit quoi? Quand on regarde la situation, moi, je peux dire en quelque sorte que comme il n'a pas respecté la loi, donc le président Alassane Ouattara n'est pas au fait, n'est pas président de la Côte d'Ivoire n'était pas président de la Côte d'Ivoire en 2011, malgré les voix au fait malgré le fond qui a été fait, parce que la base c'est la Constitution. Il ne remplissait pas les conditions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le président Laurent Gbagbo a gagné. Donc s'il a gagné, tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller au truc, comment on appelle ça même, c'est d'aller occuper son poste. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti, il s'est mis en fonction, il a occupé son poste. Et quand il a occupé son poste, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on appelle ça même? Nous sommes un pays démocrate. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre depuis au fait l'intérieur. Donc l'intérieur était touché pendant que en 2011, il y avait deux partis au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait le groupe d'Alassane Ouattara qui était représenté par Soro Guillaume et puis avec Gbagbo Laurent. Or, le président Houphouët-Boigny nous a dit la paix, c'est une discussion. La paix, c'est un comportement. Vu que nous sommes Ivoiriens, on n'a jamais connu la guerre et il est préférable pour nous au fait de marcher dans la discussion. Donc, il a essayé de faire, comment on appelle ça même, un arrangement avec les rebelles. Vous voyez? Il a dit, bon, je vous mets dans le gouvernement, on va aux élections, la personne qui gagne, ok, il n'y a pas de souci. Mais ils ont présenté Alassane Ouattara. Vous comprenez? Ils ont présenté Alassane Ouattara. Vous comprenez? Mais ils ont présenté Alassane comment? Je vous explique. Moi, c'est-à-dire que aujourd'hui, on me dit ne pas faire de la politique. Parce que si je fais de la politique, je peux partir en prison. Si j'arrive dans mon pays, je peux partir en prison. Pourquoi? Parce que en fait, je suis en train de critiquer le pouvoir en place. Et je n'ai pas le droit de faire ça. Et pourtant, il y a des gens qui meurent. Et pourtant, ça fait partie des droits des citoyens. Et pourtant, nous sommes en démocratie. Vous comprenez? Alors, dans quelles conditions le président Bédié a accepté de faire front avec le président Alassane? Dans quelles conditions le président Gbagbo a décidé qu'Alassane soit candidat? Je vous explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une nationalité, il faut avoir une nationalité ivoirienne. Ce qui se passe partout, il faut avoir un extrait de naissance de ce pays-là. Une fois que tu as l'extrait de naissance de ce pays-là, tu peux demander la nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Maintenant, quand tu demandes la nationalité ivoirienne, c'est-à-dire que, je reprends parce que c'est très important, tu peux être intègre, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans la fonction publique, mais tu ne peux pas être éligible. Ça, c'est ce que la Constitution disait avant le référendum. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que non seulement il n'avait pas, il a forcé au fait à la dit, même qu'il est forcé ou qu'il n'est pas forcé, les deux présidents, je me calme un peu, je reprends parce que je suis un peu énervé, qu'il ait fait pression en fait sur Bédié, qu'il ait fait pression sur Gbagbo, qu'il n'ait pas fait pression sur ces deux-là, il ne remplissait pas les conditions pour la simple raison qu'il n'avait pas de certificat de nationalité. On dit toujours que je suis prophète et la parole nous dit rien ne caché ne restera caché. Alors, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, d'où vient le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara? Vu au fait qu'il n'est pas, comme on appelle ça même, il n'est pas, comme on appelle ça, il n'est pas, on disait qu'il n'était pas ivoirien. Donc, cette nationalité-là, ça vient d'où? Alassane Ouattara dit il est né en Côte d'Ivoire. C'est vrai, je peux être né en Côte d'Ivoire et puis ne pas avoir la nationalité. Je peux être né en Côte d'Ivoire et puis avoir le droit de sol qui est la nationalité. Mais si je n'ai pas demandé la nationalité, à quel moment je peux avoir la nationalité ivoirienne? C'est pareil. En Europe aussi, c'est pareil. C'est ça la constitution partout dans le monde entier.
Si je ne suis pas du pays, il faut que je la demande. Si je ne l'ai pas demandé, je ne peux pas avoir la nationalité ivoirienne, ni la nationalité du pays dans lequel je me trouve, ou la nationalité que je veux demander. Mais pour pouvoir demander une certaine nationalité, il faut remplir les conditions. Alors, s'il remplissait les conditions, pourquoi en ce moment-là, certains juges ont refusé de lui donner la nationalité? La nationalité, elle est demandée et c'est les juges qui donnent la nationalité. Mais en ce moment-là, les gens n'ont pas voulu donner la nationalité ivoirienne au président Alassane Ouattara. Et il y a un cours comme ça. Après, on dit le voleur, là, il revient toujours à son point de départ. Vous comprenez? Donc, il finit par se confesser. Il finit par avouer ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on se rend compte au fait que Soro Guillaume et puis certaines personnes, Adjumani, ministre d'État, là, comment on l'appelle? Avec tout le respect que je lui dois, M. Adjumani, ministre d'État, ont avoué au fait avoir donné des cartes d'identité à des étrangers pour pouvoir voter le président Alassane Ouattara. Donc, pour pouvoir le mettre au pouvoir, pour pouvoir faire un coup d'État. Et le coup d'État, ce n'est pas simplement physique ou bien la guerre. Non, c'est un coup d'État intellectuel qu'ils ont fait. Un coup d'État, on va dire, en jouant sur la Constitution. Vous comprenez? Donc, en quelque sorte, un retournement au fait de la loi. Une prise de pouvoir confisqué qui a été un retournement de la loi au fait. Vous comprenez? Ils ont inversé la situation. Ils ont inversé la situation. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, aux Burkinabés. Les Burkinabés, c'est-à-dire qu'il y a Ibrahim qui est président au Burkina, qui a fait un coup d'État, mais qui a été élu par la voie normale par les Burkinabés. Et en même temps, il y a un Burkinabé chez nous, en Côte d'Ivoire, qui est président. Et le peuple burkinabé, là, il y a une partie en Côte d'Ivoire qui vit là-bas, tranquillement. Et il y a une partie aussi, comment on appelle ça, au Burkina qui vit avec le président Ibrahim. Donc, vous voyez, il y a deux Burkinabés au pouvoir dans deux pays différents et la population burkinabé, elle est partagée. Aujourd'hui, on se rend compte que celui qui est élu au pouvoir, là, Burkinabé élu au pouvoir, là, Ibrahim, là, il est souvent attaqué parce qu'on veut l'enlever du pouvoir. Donc, il y a des histoires de coups d'État de façon répétée, continuelle, répétée. Voilà ce que se passe. Dans la semaine, là, mais la même semaine où je vous parle, là, il y a eu un coup d'État. Vous comprenez? Un coup d'État qui échoué au fur et à mesure. Qui échoue, qui continue encore d'échouer. Et les gens accusent la Côte d'Ivoire de faire ce coup d'État. Ils disent carrément que les rebelles là, viennent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais si les rebelles viennent de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire, il y a, comment on appelle ça même, il y a un président burkinabé qui n'est pas élu, qui est en train de faire, qui a déjà fait un troisième mandat, qui veut se présenter au quatrième mandat, parce qu'il a déjà dit qu'il allait se présenter au quatrième mandat, mais il a dit ça dans le temps passé. Et maintenant, quand on demande la confirmation de sa candidature, il essaye de traîner. Au final, il va dire non, que la Constitution me permet de rester au pouvoir. Voilà au fait ce qu'il est en train de faire. Il va nous dire la Constitution nous permet de rester au pouvoir. Mais il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Pour les gens qui vivent à l'étranger, écoutez-moi bien, il y a des pays qui font droit, c'est-à-dire qu'on peut avoir la double nationalité, comme on peut avoir une seule nationalité. Je prends par exemple le cas de la France. En France, ici, on peut avoir deux nationalités. C'est-à-dire que ta nationalité d'origine et puis la nationalité française. Peut-être qu'ils vont changer, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est ça. En Allemagne, c'est une seule nationalité. Donc, tous ceux qui ont demandé la nationalité allemande, c'est-à-dire qu'ils donnent le passeport. Or, la loi, comme on le dit, dans la loi, là, la loi, là, on dit, en fait, Jésus a dit, je ne suis pas venu changer la loi, je suis venu la rendre parfaite. Vous voyez, la Bible, elle est bien grosse, là, elle est volumineuse, mais dans la Bible, il y a trois explications. C'est-à-dire que la Bible là, se contredit à 3 fois. C'est comme ça dans la loi. Quand tu veux te défendre, tu prends une partie de la loi, tu peux établir un référendum avec ça. Quand tu veux quelque chose, tu prends une partie de la loi, tu peux établir un référendum avec ça. Maintenant, comment on appelle ça, pour renforcer le référendum, les gens vont changer certaines parties de la loi.
mais ils ne sont pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas de Dieu. La Bible que nous avons là, celle-là, elle est incomplète. Dans la Bible, on dit on trouve tout. Jésus dit, je suis le commencement et la fin. La Bible, on trouve tout dedans. Ce qui veut dire que si tu enlèves une partie de la Bible, quand tu vas lire le peu qui te reste là, vous voyez, voilà la Bible, j'enlève la moitié. Le peu qui me reste, si je fouille, je vais voir que c'est une répétition de celle-ci. Vous voyez? Donc dans la Bible, en conclusion, on ne peut pas cacher la Bible. C'est que tu veux cacher la vérité, tu vas finir par retrouver la vérité. Tu vas finir par revenir au départ. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. C'est comme ça que les lois dans ce monde-là sont faites pour pouvoir protéger, au fait, les citoyens de ce pays-là. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas demander, au fait, à une assemblée nationale dont le président n'a jamais été élu parce qu'il n'a jamais rempli les conditions, au fait, d'être de l'ivarité, d'être, au fait, de pouvoir faire un référendum. Je ne sais pas si on me suit. Le président Ouattara, il est venu en 2011. Il n'a rempli aucune condition, en fait, pour être éligible. Vous comprenez? Et pourtant, les gens l'ont introduit. Ils l'ont introduit comment? Sous pression. Voilà la question que nous devons poser. Même si on l'a introduit sous pression, ça m'a dit, nous sommes des humains. C'est des gens, au fait, qui avaient peur de perdre leur vie. Mais ceux qui sont de la Cour suprême, qui connaissent la loi, ils ont dit quoi en ce moment? En 2011, ils disent carrément que le président Alassane Laurent Gbagbo, là, c'est vrai que la loi ivoirienne en 2011 a dit que Laurent Gbagbo est président. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir? Pourtant, il était en fonction, ils l'ont amené à la CPI. On a fait un traité d'amitié avec la France. Et le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, depuis le traité, c'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a une mésentente dans le truc, comment on appelle ça? S'il y a une mésentente dans le gouvernement, la France doit intervenir. Mais à partir du moment, à partir du moment où la démocratie, qui est la loi, a été respectée, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et pourtant, le président Alassane Ouattara a été enlevé par la France, qui ont mis à une chose, comment on appelle ça même, Alassane Ouattara au pouvoir. Et le président de la CPI, ils ont amené Gbagbo à la CPI pour être jugé. Non, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a souci, là, il y a problème. La démocratie n'a pas été respectée, le droit du président n'a pas été respecté par son collègue qui est un autre président. Vous comprenez? Donc ça, là, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Il est parti à la Cour suprême européenne, il a porté plainte. Il a dit au fait que j'ai la guerre dans mon pays, j'ai été élu. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je me rends compte au fait que je continue d'être poursuivi par l'Union mondiale. C'est-à-dire que tous les présidents de ce monde-là ont condamné Laurent Gbagbo. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo a dit de recompter les droits, ce qui fait partie de notre constitution. Soit on recompte les voix. Si on recompte les voix qu'il y a souci, on peut refaire, si on n'est pas d'accord, les élections. Mais cela se passe une seule fois. Cela se passe une seule fois. Et il a dit, on n'a qu'à recompter les voix. Ils ont refusé. Il est président, il était élu par son peuple. On n'a qu'à recompter les voix. Ils ont refusé. Encore une chose, les mêmes Ivoiriens, je dis bien les mêmes Ivoiriens qui ont voté pour Laurent Gbagbo, c'est les mêmes Ivoiriens qui sont allés se battre. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont fait la guerre. C'est les mêmes Ivoiriens qui se sont engagés en tant que civils dans l'armée pour défendre leur patrie et leur président. Donc, à quel moment on peut dire au fait que le président qui est en train de tuer les Ivoiriens est un fausseur? Le président, quand on dit au fait que l'Union européenne, le monde entier dit qu'il n'est pas ivoirien, une chose qui n'a pas été choisi par son peuple, en tant qu'être défendu par son peuple. Non, il y a problème là. Et pour couronner encore le truc, c'est-à-dire qu'il s'est laissé faire. Parce qu'il voulait que la guerre s'arrête. Il est parti à la CPI. Il a fait 10 ans là-bas. Ils l'ont jugé. Au lieu de le condamner parce qu'il était fautif, ils l'ont jugé innocent. Ils l'ont déclaré innocent. Non, aujourd'hui, il est revenu dans son pays. On dit, tu peux rentrer dans ton pays à condition que tu ne sois plus candidat. Mais depuis quand
on dit à un étranger ou bien aux Américains qu'ils peuvent être américains, ils sont blanchis, ils sont innocents, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans leur constitution. C'est du grand n'importe quoi. On appelle ça de la pression. On le prive de ses droits. Et ça, c'est la CPI qui a conclu comme ça. On a privé Laurent Gbagbo de ses droits. Et encore, non seulement on l'a privé de ses droits, on lui a dit, tu peux rentrer. Il est parti en Côte d'Ivoire avec un nouveau passeport. Il a fait son passeport, il est parti. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, on lui dit carrément, il est, comme on appelle ça même, il y a eu un détournement, il est coupable. Mais la BCEAO dit, elle n'a jamais été cambriolée par Jean, il n'y a jamais eu de vol. Et pourtant, lui, Laurent Gbagbo, on l'a déclaré coupable. On dit, c'est lui qui a fait le braquage. Vous comprenez? C'est-à-dire que depuis son arrivée au pouvoir, depuis que le président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a donné au fait un contrat, un CDI, contrat à durée déterminée à Alassane Ouattara, il a compris au fait que, vu que il a été, comment on appelle ça même, il a été contractuel, on va dire ça comme ça, à chose, comment on appelle ça même, dans le gouvernement ivoirien, il peut se présenter en tant que candidat. Mais le président Houphouët-Boigny, c'est lui qui a fait la loi ivoirienne, c'est lui qui a fait la constitution ivoirienne. Il n'est pas aussi sauvage ni bête pour dire carrément qu'un étranger peut rentrer dans la constitution ivoirienne, se présenter président et puis lui faire un contrat. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'il a, comment on appelle ça, mais il a préparé ses arrières. Vous comprenez? Il a préparé ses arrières. Mais en même temps, au même moment où il a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, c'est-à-dire qu'au début, c'était un contrat d'une semaine. Parce qu'il partait, au fait, il était malade. Il était malade. C'était un contrat d'une semaine. Vous comprenez? Ce n'était pas une maladie grave. C'était la prostate. La prostate, on la soigne partout. D'une semaine, nous sommes partis à un mois. Et un mois après, c'est a suivi la mort du président Houphouët-Boigny. Donc, la question que les gens se sont posées en ce moment-là, qui a tué le président Houphouët-Boigny? Est-ce que sa mort était naturelle? Oui, est-ce que la mort du président Félix Houphouët-Boigny était naturelle? Voilà ce que les gens se sont posés comme question. On dit, viens faire une semaine, tu viens faire une semaine. Et puis après, tu fais un mois. Et puis après, le président Félix Houphouët-Boigny meurt. En temps, dans la loi ivoirienne, on disait au fait que le président de la Côte d'Ivoire, quand il est malade, c'est-à-dire qu'il doit se soigner dans son pays. Il faut faire de telle sorte que les hôpitaux aient le minimum pour qu'on puisse le soigner dans son pays. Vous comprenez? Au pire des cas, on pouvait le soigner à la PISAM, parce que la PISAM aussi, il y avait tout. Mais il faut faire le nécessaire pour qu'on puisse le soigner dans son pays. Donc, c'est-à-dire que la PISAM, on pouvait le soigner, parce que la PISAM, c'est une clinique française. Donc, si on peut le soigner en France ici, c'est qu'on peut le soigner aussi à la PISAM. Vous comprenez? Ça, c'est un. Malgré ça, ils ont amené le président Laurent Houphouët-Boigny en France. Vous voyez? Et de là, on a dit au fait que l'opération s'est bien passée, il se porte bien. Mais quand il est revenu dans le coma. Il était en train d'agoniser à Yamoussoukro. Les gens ont caché que le président Félix Houphouët-Boigny est rentré, mais il est rentré agonisant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, on s'est rendu compte qu'il y a eu dévaluation. Oui, il y a eu dévaluation de la Côte d'Ivoire, du franc CFA. C'est-à-dire que le seul président qui restait assimilé, c'était le président Houphouët-Boigny. Et vu maintenant qu'il est plus là. Donc, ils ont dévalué le franc CFA. Voilà ce qui s'est passé. J'ai parlé de la conspiration de Jésus de Nazareth. Ça veut dire que depuis très longtemps, Jésus de Nazareth était convoité. Depuis très longtemps, ils avaient prévu tuer, comment on appelle ça, Jésus de Nazareth. Et son ministère, là, ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus a fait son ministère. Pendant 3 ans, Jésus dérangeait les gens. Pendant 3 ans, ils avaient décidé. Depuis 3 ans, ils avaient décidé de prendre la vie de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Donc le problème, c'était qui? Quand si on veut analyser la situation,
on va dire que celui qui gênait, c'était Houphouët-Boigny. Celui qui gênait, c'était Houphouët-Boigny. Donc, Houphouët-Boigny, comme il connaît, il a fait, comment on appelle ça, mais c'est lui qui a rendu son pays indépendant depuis 1960. Il a fait la constitution de telle sorte que le pays, la Côte d'Ivoire puisse appartenir aux Ivoiriens. De telle sorte que les Ivoiriens, au fait, quel que soit ce qui va se passer, que ce soit un Ivoirien qui gère, au fait, le pays. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, la constitution qu'on a votée, c'est-à-dire que le référendum l'a dit, au lieu du président, comment on appelle ça même, le référendum l'a dit, au lieu que il y ait un président de l'Assemblée nationale, après le président du truc, j'explique. Je veux dire, si après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui détient en fait les rênes. Donc, s'il n'y a pas élection, automatiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président et qui organise en fait les élections. Mais quand la constitution elle est passée, le référendum est passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, la loi a été changée. Donc maintenant, il y a un premier ministre qui a été nommé. Et le premier ministre qui est nommé, là, je reprends bien, c'est lui qui devient président. S'il n'y a pas de président, c'est lui qui devient président. Ce qu'on a refusé à Alassane Ouattara, là, au temps d'Oufoué, c'est ça qu'ils ont appliqué maintenant. Donc, le président de l'Assemblée nationale, là, il n'a plus de valeur. Vous comprenez? Il est là pour gérer les députés. Son pouvoir là s'arrête là. Il gère les députés et le pouvoir s'arrête là. Maintenant, c'est une histoire du Premier ministre et c'est une histoire au fait de président de la République. Mais il y a un souci. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 présidents morts. Un premier ministre mort. Il y a eu 2 premiers ministres morts. Ils sont morts de quoi? Je ne sais pas. Ils sont morts à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un Ivoirien en fait qui est premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer? Le président Alassane Ouattara n'a pas dit au fait qu'il sera candidat, mais il a dit ça d'une façon intérieure. Oui, de façon intérieure, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de cela, il y a quelques années de cela, il l'a dit, mais il n'a pas confirmé au fait en 2015 qu'il allait être au fait candidat. Vous comprenez? Alors que nous sommes à 4 mois des élections. Ça, c'est un. De 2, on a un premier ministre qui est ivoirien, je crois de l'Ouest, un truc comme ça, qui ne sait même pas, au fait, ce qui va se passer puisqu'il n'y a pas de candidat. En principe, s'il n'y a pas de candidat, c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui doit prendre, qui doit conduire les Ivoiriens aux élections. C'est ce qui doit se passer. C'est ça le référendum, en fait. C'est ce que ça avait dit. Vous comprenez? Mais il y a un souci encore. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici, là, en France, ici, là, tous ceux qui sont à l'étranger, là, n'ont pas le droit, j'ai dit bien, n'ont pas le droit de vote. Parce que pour avoir le droit de vote, là, il faut être ivoirien. Mais tu ne peux pas voter tant que tu n'es pas ivoirien. Si tu n'es pas, ce qui veut dire qu'au fait que si tu n'as, j'ai dit pourquoi ça? Je suis un peu énervé. Je reprends bien. Tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont dans les pays, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas renouveler les certificats de nationalité ivoirienne. Pour la simple raison que pour pouvoir renouveler ton certificat de nationalité ivoirienne, il faut vivre sur le territoire ivoirien. Si tu ne vis pas sur le territoire ivoirien, tu ne peux pas avoir de certificat de nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Donc, comment on appelle ça? Ça veut dire que tu n'es plus ivoirien, donc tu ne peux pas voter. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui seront dans, on va dire quoi, dans les pays hors de la Côte d'Ivoire, dans tous les pays hors de la Côte d'Ivoire, qui seront hors de la Côte d'Ivoire, ne pourront pas voter. Voilà ce que ça veut dire. Donc ils votent pas, c'est zéro. Parce que la constitution qui a été mise en place dit au fait que pour pouvoir avoir un certificat de nationalité, il faut rester sur le territoire ivoirien. Il faut être dans le territoire ivoirien. Il faut vivre en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils disent que ceux qui ne font pas partie de ça, c'est des gens qui travaillent dans les ambassades. Donc, des gens qui sont en fonction dans d'autres pays. Tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils soient en fonction. Il faut que l'État les ait envoyés. Parce que s'ils ne sont pas en fonction,
Ça veut dire quoi? Ils sont venus, ceux qui sont venus le plein gré, là, hein, plein gré, là, ils sont venus de façon volontaire, là, qui sont mariés, qui ont eu les papiers égaux de la manière dont ils l'ont eu. C'est-à-dire que c'est fini. Ils sont plus ivoiriens. C'est ce que ça veut dire. Donc, cette année-là, quand les gens vont voter, là, hein, si vous votez et puis on dit, par exemple, le président Alassane est truc comme ça, égale celui qui est au pouvoir. Si vous votez et puis on dit carrément qu'il y a eu l'eau de 100% ou bien de 80% qui ont voté, c'est un exemple, ou de 80% qui ont voté, vous allez vous rendre compte que dans les 80%, hein, ils n'ont pas compté tous ceux qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, ils ont enlevé les droits des Ivoiriens qui ne sont pas sur le territoire ivoirien. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient aux Ivoiriens qui n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens qui ne sont jamais prévus d'une autre nationalité. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens qui n'ont jamais, comment je peux dire ça, qui sont de père et de mère ivoiriens. Vous comprenez? C'est ces gens-là qui sont éligibles en Côte d'Ivoire. C'est ces gens-là qui peuvent voter. Vous comprenez? Qui peuvent entrer dans le gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont divisé les Ivoiriens. Ils ont divisé les Ivoiriens avec le référendum. Ils ont divisé les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est la moitié des Ivoiriens qui sont Ivoiriens. La moitié de la population ivoirienne est reconnue de façon officielle aujourd'hui. Donc, si vous faites des statistiques, vous partez, vous fouillez, vous allez vous rendre compte que au lieu de peut-être 60% ou bien genre 85, chiffre que je donne, 80% en fait en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens, vous allez vous rendre compte que c'est 47% ou bien 50%, même pas la moitié même, qui sont ivoiriens, qui ont été déclarés de façon officielle. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Certaines personnes vont se dire carrément que, mais elle n'a pas peur. Elle fait de la politique, oui. C'est pas parce que je n'ai pas peur. Si je vous dis que je n'ai pas peur, je mentis. Parce que la parole dit, dans le jardin de Gethsemane, comment on appelle ça? Jésus transpirait de grosses gouttes. Il avait peur. Il transpirait de grosses gouttes. Donc, il se disait carrément que, comment on appelle ça? Ils vont me tuer. Ils vont me traumatiser. Ils vont me faire ça. Jésus avait peur. Il avait peur de la mort. Jésus était un humain. Donc, un humain qui vous dit qu'il n'a pas peur, c'est faux. Même le président Alassane Ouattara, même, s'il vous dit qu'il n'a pas peur, s'il vous dit que malgré qu'il est au pouvoir, il n'a pas peur, je vous dis que c'est faux. Parce que tout ce qu'on fait là, il y a une fin à ça. Tout ce qu'on fait là, il y a une fin. On a créé la vie et on a créé la mort. Il y a des naissances et il y a des décès. Donc nous tous, nous sommes de passage dans ce monde-là. Donc tout le monde a peur. Tout le monde va transpirer de grosses gouttes de sueur. Moi, je suis là. Si je vous dis que je n'ai pas peur, j'ai menti. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas peur? Je n'ai pas peur pour la simple raison que je crois en Dieu. Je n'ai pas peur de la simple raison que j'ai donné ma vie à Dieu. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu, du haut de son ciel, regarde son peuple qui sont les Ivoiriens. Et je n'ai pas peur aussi parce que je sais que je suis la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la parole a dit, vous êtes le corps du Saint-Esprit. Donc, quand on dit je suis la personne, quand quelqu'un vous dit je suis la personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit est rentré, l'Esprit Saint est rentré dans le corps de cette personne-là pour pouvoir la mobiliser à rentrer dans la vérité, à dire, à faire des choses que les gens ne peuvent pas faire, à dire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de dire. Vous comprenez? Donc, on peut effrayer les gens. On peut tout faire, cacher la vérité, des conspirations sur des conspirations, mais on ne peut pas tuer l'Esprit Saint. Voilà de quoi il s'agit. On ne peut pas tuer l'Esprit Saint. Les gens ont mis une chose, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans un peuple, on va dire le peuple ivoirien, qui c'est un peuple croyant, c'est un peuple qui crie, qui prie. Et pourtant, il y a eu quoi? Il y a eu la guerre en 2011. Donc, comment se fait-il qu'un peuple qui prie comme ça, aujourd'hui, a tout perdu? Je ne sais pas si on se comprend. On dit les Ivoiriens prient. On dit les Ivoiriens, c'est le peuple que Dieu qui s'est choisi. Et Dieu s'est choisi. Et pourtant, ces Ivoiriens, on a pris. Ces Ivoiriens, aux Ivoiriens, on a tout arraché. Donc, qu'est-ce qui se passe?
La parole dit, Jésus dit, il est venu sauver ce monde. Mais quand il est venu dans ce monde-là pour le sauver, est-ce qu'on lui a dit comment il allait mourir? Parce que si Jésus savait comment il allait mourir, je pense qu'il n'allait pas accepter de venir mourir dans ce monde-là. Jamais il n'allait accepter. Si aujourd'hui on dit à Jésus de revenir porter sa croix, de se faire crucifier comme il est mort, d'accepter de revenir. Moi je dis qu'il n'allait pas revenir. C'est pour cette raison qu'on a dit une croix. C'est pour cette raison qu'on a dit une résurrection, une mort. On a dit Jésus, fils de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes co-héritiers de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'on est cousins, frères de Jésus de Nazareth de façon, comment on appelle ça? On n'est pas directement, on n'a pas le sang de Jésus de Nazareth, je vais expliquer ça comme ça. On n'a pas le sang de Jésus de Nazareth, mais on est frère de Jésus de Nazareth, mais on n'a pas le sang de Jésus de Nazareth. Donc on est frère de Jésus de Nazareth comment? On est frère de Jésus de Nazareth en esprit. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'on on est frère de Jésus de Nazareth parce qu'on a les mêmes avantages que lui. On remplit les mêmes, on fait tout comme lui, on a les mêmes avantages, les mêmes conditions, tout et tout, mais on n'a pas son sang. Sur la croix, Jésus de Nazareth s'est vidé de son sang. Donc, personne ne peut dire dans ce monde-là qu'il a le sang de Jésus de Nazareth. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit on est frère de Jésus de Nazareth, frère et sœur de Jésus de Nazareth? Tout simplement parce que on a reçu, les enfants les frères de Jésus de Nazareth, là, au lieu de son sang, là, nous, là, on reçoit le Saint-Esprit qui est la puissance spirituelle. Voilà ce qu'on reçoit. Dans le monde, on a créé une chose avec son contraire. C'est-à-dire qu'on a créé la vie et la mort. On a créé le bon et le mauvais. Donc, s'il y a Dieu, c'est qu'il y a le diable. Mais le diable, là, qui l'a vu? Personne ne l'a vu. Donc, le diable, c'est quoi? C'est la pensée négative. Personne ne peut dire carrément que je suis le chef des sataniques. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire carrément que je suis le diable en personne. Non. Celui qui a venu dire carrément qu'il est le diable en personne, il est en train de vous dire, je peux tuer, je peux sacrifier, je peux faire ce qui est hors la loi. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire aux Ivoiriens. Si vous branchez, si vous parlez, si vous faites de la politique, on va vous tuer. Mais vous ne pouvez pas exterminer tout un peuple. Ce n'est pas possible. Et puis le peuple là même, on dit ceux qui ont demandé les hymnes, excusez-moi, n'ont pas le droit au fait de rentrer. Donc c'est-à-dire que les demandeurs d'asile là même, il y a longtemps même, ils ne sont plus ivoiriens. Les demandeurs d'asile, il y a longtemps, ils ne sont plus ivoiriens. Alors quand tu demandes l'asile ici, là, c'est-à-dire que tu ne viens, on ne t'arrache pas ta nationalité, mais tu fais 10 ans sans venir sur le territoire. Ton territoire, le territoire qui est ton pays, tu ne reviens plus pendant 10 ans. Le temps que la situation se calme, et puis après tu reviens. Mais en Côte d'Ivoire, le référendum dit que tu n'es plus ivoirien. Celui qui n'a pas demandé l'asile aussi, on dit qu'il n'est plus ivoirien parce qu'il a quitté son pays. Il n'est plus ivoirien. Mais vous ne trouvez pas que trop c'est trop? Vous ne trouvez pas que ça suffit maintenant? On vous dit Dieu existe, vous dites Dieu n'existe pas, que c'est le diable qui existe. On vous dit Dieu est créateur de ce monde-là, vous dites non. Mais moi je suis en train de vous dire que vous jouez de la comédie, tout simplement parce que nous sommes des marionnettes. Nous sommes des marionnettes. Dans ce monde-là, chacun a son destin. Dans ce monde-là, chacun est venu jouer un rôle. La preuve, il y a des gens, les prophètes, ils prophétisent. Et quand ils prophétisent, qu'est-ce qui se passe? Quand la prophétie se réalise, on se rend compte que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu qui est dans la Bible, il n'est pas là. Sa parole qui est là, elle est vivante. Et elle a parlé. Dieu a parlé. Parce que quand il donne une prophétie, là, on a donné des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Kakou Sévérin a donné des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Et ça fait combien d'années que Kakou Sévérin n'est plus là? Ça m'a dit quoi? Ça fait peut-être 30 ans que Kakou Sévérin n'est plus là. Mais les prophéties de Kakou Sévérin, ce n'est pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui est en train de se réaliser. La Côte d'Ivoire aura une guerre spirituelle. Mais la guerre spirituelle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est une guerre d'esprit-esprit. C'est une guerre esprit-esprit. Mais si les enfants de Jésus de Nazareth, les frères de Jésus de Nazareth, les enfants du Saint-Esprit aujourd'hui ont peur du satanique. Mais à qui? Je dis bien, s'ils ont peur du satanique, s'ils ont peur au fait de leur conspiration, s'ils ont peur des rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, qui va s'élever pour demander au ciel de s'ouvrir pour que la puissance spirituelle puisse descendre? Peuple de Dieu, arrêtons. Peuple de Dieu, arrêtons là.
j'ai peur, j'ai peur. Vous avez peur, hein? Et puis vous rentrez dans le gouvernement négatif. Vous avez peur, et puis quoi, vous voulez qu'on vous sauve, vous rentrez dans le gouvernement négatif, et puis vous dites quoi? Que non, Jésus va descendre. Mais Jésus ne va pas descendre si vous ne l'appelez pas. Les anges, ils ne vont pas descendre si vous ne les appelez pas. La puissance, truc là, spirituelle, là, le Saint-Esprit, elle ne va pas descendre si vous ne les appelez pas. Si vous ne les appelez pas, ils ne vont pas descendre. Il y a la loi spirituelle, il y a la loi des hommes, et puis il y a la loi satanique. C'est-à-dire que la loi au fait des gens qui sont en enfer. Vous voyez, il y a trois mondes. Et les lois là se respectent. Les lois là convergent ensemble. Parce que si une loi n'est pas respectée, parce que Dieu même qui est maître de tout là, maître créateur de ce monde là, il respecte sa loi. Il respecte sa loi. S'il ne respectait pas sa loi, là, quand Jésus portait sa croix et puis il tombait, s'élevait, les gens le martyrisaient, le traumatisaient. Jésus, un Dieu du haut de son ciel, il a dit arrêtez mon service, ils allaient arrêter. Les anges allaient venir, ils allaient le prendre, il allait monter. Mais ça n'a pas été le cas. Donc Dieu le Père respecte sa loi. Et la loi spirituelle dit quoi? Tant qu'une personne, tant qu'il ne peut pas avoir connexion avec une personne sainte, hein, il ne peut pas avoir comment on appelle ça même, comment on appelle ça, ils ne peuvent pas s'intégrer dedans. Vous comprenez? En un mot, je reprends. On ne pouvait pas tuer Jésus de Nazareth sans Judas. Si Judas n'avait pas traité Jésus de Nazareth, jamais on allait te tuer. C'est comme ça. Si Soro Guillaume n'avait pas massacré les Ivoiriens, n'avait pas vendu son peuple, jamais Alassane Ouattara allait prendre le pouvoir. Maintenant, je pense qu'on se comprend. C'est celui qui est proche de toi, celui qui crée ta tombe. C'est celui qui te connaît, là, qui te tue. Vous comprenez? Si vous voyez qu'il y a une famille qui est divisée comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a divisé la famille. Là. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été arrachée aux Ivoiriens. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dis que la Côte d'Ivoire ne peut pas être arrachée aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que, comment on appelle ça, mais la loi universelle dit que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La France appartient aux Français. Donc, le pays appartient aux titulaires. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas possibles. La colonisation, là, ça n'existe plus. Vous comprenez? Non, celui qui vient dit carrément qu'il est propriétaire du pays, il peut intervenir quand il veut. Il dit des conneries, c'est des mensonges. Égal la clé qu'on lui a donnée, égal les papiers qu'on lui a donnés. Et puis, j'étais là, je regardais aussi, je fouillais si Internet, on trouve beaucoup de choses. C'est que Internet, c'est Dieu même qui a inspiré la personne. Parce que ça, là, si ce n'était pas là, je ne sais pas comment on allait converger, on allait partager certaines choses qui sont la réalité et la vérité. Aujourd'hui, je me rends compte que Abidjan, le district d'Abidjan, ce n'est plus aux Ivoiriens. C'est-à-dire que dans le gouvernement ivoirien, je répète bien, dans le gouvernement ivoirien, ils ont introduit au fait des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui à Abidjan, ça appartient à la France. Vous comprenez? Abidjan, aujourd'hui, tous les districts d'Abidjan, ils ont donné la clé là, à Macron. Ils ont fait une cérémonie pour dire au fait que, voilà, tiens, on te donne la clé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, là, on casse les trucs, on fait des travaux, tout. Vous comprenez? Les routes sont reprises. On casse les trucs. On dit on va dédommager les gens, on va casser les maisons, on va les dédommager. Mais on casse, on ne dédommage pas les personnes. Quand on demande, on dit ces personnes-là sont pas propriétaires de leurs locaux, de leur maison, bien de leur quoi que ce soit. Ils ne sont pas propriétaires de cela. Mais regardez par exemple, moi je suis Ibrié. Vous comprenez? À Djamé, là, ils ont cassé des trucs des Hébriers. Ils ont cassé la maison des Hébriers. Ils ont cassé la maison des Hébriers. Mais ils n'ont pas dédommagé les Hébriers. Vous comprenez? Mais à quel moment on va dire carrément que je suis ivoirienne? À quel moment on va dire carrément que, comment on appelle ça même? Mes droits ivoiriens sont respectés. Parce que ces personnes-là, quand on casse les maisons, est-ce on se pose la question de savoir où ils vont partir, où ils vont loger? Aujourd'hui, on fait un retour dans les villages, les zones rurales. C'est-à-dire que de toute façon, les gens sont venus massivement à Abidjan. C'est comme ça qu'on leur retourne de force au truc. Excusez-moi. Dans les villages, dans les campements, dans les villages voisins. Donc, on déguerpille les gens d'Abidjan.
Vous comprenez? Pourquoi? Je me suis rendu compte au fait qu'il y a des sociétés qui sont en train de faire tout ça, c'est bon, mais avec quel argent? On dit on n'a pas d'argent, on est endetté, mais il y a des choses qui s'écrivent. Alors, qui sont nos partenaires? Qui sont nos partenaires? Moi, je dirais que nos partenaires, le responsable, le chef de nos partenaires, c'est Macron. C'est Macron comment on appelle ça, qui est propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est Macron qui détient la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est à lui qu'on a remis les clés d'Abidjan, de tous les districts, de toutes les communes. C'est à lui qu'on a remis les clés là. Il y a même une cérémonie qui a été faite, lui ont donné les clés. Les gens pensent qu'ils ne sont pas partis à l'école. La Bible, dans la Bible, les gens parlent en parabole. Non, si c'est parler en parabole, nous tous on parle en parabole. Mais à des moments, le Seigneur dit, Jésus a dit, vous allez partir. Il y a eu un moment où le Seigneur a dit, Jésus a dit, allez sans rien. Parce que vous allez avoir tout. On va vous donner des armes, tout. S'il y a quelque chose à distance, on va agir. Mais il y a eu des moments où le Seigneur a dit, allez avec ce que vous avez. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ma Bible. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est Internet. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est toutes les vidéos là, avec, comment on appelle ça, la loi. Vous comprenez? Ce sont mes âmes que j'utilise présentement. Ça, ce sont les âmes terrestres. Mais l'âme spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Qui fait au fait que je suis puissante. Qui fait que je n'ai pas peur. Qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire. Voilà mon âme. Aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, je n'ai pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux me toucher, c'est Michel Archange est là. Voilà, il a réagi. Michel Archange est là. Quand on appelle net, il réagit parce que lui, c'est comme ça qu'il est. Donc, vous pensez que quoi? Si aujourd'hui le Saint-Esprit dit, Pélagie, lève-toi, rentre en Côte d'Ivoire. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Si Pélagie, le Saint-Esprit dit, Pélagie, va, lève-toi, va à la présidence. Dis à Alassane Ouattara de libérer le pouvoir. Je vais partir à la présidence et puis je vais dire à Alassane Ouattara, le Saint-Esprit dit de libérer le pouvoir parce que tu n'as jamais été éligible. Donc, si tu n'as jamais été éligible, c'est-à-dire que ce qu'on doit te donner, toi, Alassane Ouattara, ce qui te revient de plein droit, c'est une convocation pour aller te faire juger. C'est ce qui te revient de plein droit. Donc, tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin, pour qu'il puisse rentrer dans le gouvernement, c'est une pression. C'est une pression qu'il a fait sur les Ivoiriens. Mais est-ce que lui seul, il peut faire pression sur les Ivoiriens? Non. Alassane ne peut pas faire pression sur les Ivoiriens. Alassane n'a pas d'âme. Et il n'a rien. Alors d'où viennent les âmes d'Alassane Ouattara? Tout ce qu'Alassane Ouattara a, il a enlevé ça où? Qui a donné ça à Alassane Ouattara? Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas le nécessaire, n'a pas l'argent qu'il faut pour pouvoir avoir une armée. Alors qui a constitué cette armée-là pour Alassane Ouattara? Parce qu'il n'y a pas de Cour suprême aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que les gens font, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Tu vas au pouvoir, tout comme on appelle l'administration appartient aux étrangers. Quand ce n'est pas les étrangers, c'est les gens du Nord. Alors que nous sommes un peuple, et nous sommes un peuple diversifié. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ethnies. Mais aujourd'hui, c'est le Nord qui prend le pouvoir. Ça fait 15 ans que le Nord prend le pouvoir. Et cette loi-là, elle est défendue. Parce que dans le gouvernement de Pau, au fouet, jusqu'à Laurent Gbagbo, il y a toujours un mélange. Il y a toujours eu un mélange. Alors pourquoi cela? Pourquoi cela? On parle de, comme on appelle, d'économie. On dit nous sommes endettés, nous sommes endettés, nous sommes endettés. Mais quelle dette? Moi, s'il n'y a pas l'argent, est-ce que moi, il peut donner crédit à quelqu'un? Pour pouvoir faire un prêt à quelqu'un, il faut avoir les moyens. Pour pouvoir faire un prêt à quelqu'un, il faut avoir les moyens. Alors, est-ce qu'il y a eu dette? Est-ce qu'il y a eu dette? Dans mes recherches, je me suis rendu compte que autant d'Oufoué, là, on dit qu'il devait une dette. Il faut dire paye rien. Si c'est comme ça, là, moi, mon café cacao, je vais garder et puis je vais le rendre en produit fini sur mon territoire ivoirien. Autant de Bédier aussi. Bédier dit qu'il ne paye rien. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier qui dit que je suis endetté. Il n'y a pas de papier qui dit que vous m'avez donné de l'argent. Rien. Autant de Laurent Gbagbo. On dit Laurent Gbagbo a payé une dette.
comment on appelle ça même? 6 000 milliards ou bien quoi là? 6 000 milliards. Mais on t'a jamais donné l'argent. Tu n'as jamais vu un papier qui justifie que la Côte d'Ivoire est endettée, que tu dois de l'argent. Et puis tu te lèves, tu t'en as payé dette. Hein? Tu te lèves, tu t'en as payé dette. Maintenant, on dit carrément, il faut donner plus. Tu dis, tu donnes plus. Mais ils vont t'enlever du pouvoir. Aujourd'hui, si on te dit que tu n'es plus au pouvoir, en 2011, si on te dit que tu n'es plus au pouvoir, pourquoi ça t'étonne? Tu as commencé à payer dette. Il faut payer dette maintenant. Il faut payer dette. Il n'y a pas de dette. Tu te lèves, tu prends l'argent des humains pour payer dette. Tu causes les fantômes maintenant. Ce que les gens font dans leur pays, là. Tu vois ça maintenant. Les gens ont leurs projets. Quand tu quittes là-bas, tu réalises ça. Les gens ont leurs projets. Ils font des programmes, je ne sais comment. Toi, tu quittes là-bas, tu viens, tu réalises en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, on te dit carrément que les Ivoiriens sont en train de... C'est un peuple agricole. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont besoin d'argent pour pouvoir développer l'agriculture. Les Ivoiriens ont besoin, en fait, d'aller de l'avant. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la Côte d'Ivoire était le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sans valeur parce que la Côte d'Ivoire a tout perdu. C'est-à-dire que si on veut faire un pourcentage, l'argent qu'on peut payer les fonctionnaires, c'est l'argent de nos porteurs. L'argent qu'on peut payer les fonctionnaires, on dit c'est l'argent de Macron. C'est l'argent de Macron qu'on peut payer les fonctionnaires. Pourtant, il n'y a jamais eu un papier qui dit qu'il y a eu prêt. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on dit la Côte d'Ivoire endettée. Voilà pourquoi on dit les pays de l'Afrique là sont endettés. Quand tu as fouillé, il n'y a aucun papier qui dit qu'on nous a prêté de l'argent. Voilà ce qui fait la chute de l'Afrique. On dit Rassemblement démocratie africain. Aujourd'hui, depuis Houphouët-Boigny est parti, là, les présidents qui étaient là en 1960, là, ils sont partis aussi. Donc c'est une nouvelle génération qui est là. Mais la nouvelle génération, là, si on ne s'assoit pas pour faire comme nos sages là, dans le passé, si on ne s'assoit pas pour regarder devant ensemble, on ne va pas arriver quelque part. On ne va pas arriver quelque part. Je vous dis, Africains, on ne va pas arriver quelque part si on ne s'unit pas. Si on ne se met pas ensemble pour pouvoir faire un, on ne va pas arriver quelque part. Le Houphouët-Boigny, là, ils ont fait le Rassemblement démocratie africain, le RDA. C'est pour cette raison qu'ils ont pu aller loin. Mais si on veut s'asseoir, et puis chacun va se battre de son côté. Actuellement, il y a la guerre aux Zaïre. Bientôt, ça sera aussi pour la Côte d'Ivoire. Au Mali, on essaie tous les jours d'enlever les gens. Il y a eu au Burkina aussi, on essaie d'enlever les gens. Partout où les gens sont faits de putsch, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de se révolter. D'un moment à un autre, on se rend compte qu'il y a coup d'État. Mais à quel moment ils vont nous laisser en paix? Ils vont nous laisser en paix quand on sera unis. Ils vont nous laisser en paix. Je dis bien quand on sera unis. Donc voilà ce que je suis venu vous dire. Aujourd'hui, là, on dit sur papier, les Ivoiriens, là, ils n'ont aucune valeur. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire revient aux Ivoiriens, on va dire Ivoiriens de source, de père et de mère Ivoiriens, le pays sera sans valeur. Aucune banque va vouloir prêter de l'argent à un pays qui est sans valeur. Si ils nous prêtent de l'argent là, c'est-à-dire qu'ils vont nous prêter avec un taux 2 fois plus élevé. Donc si on te donne 1000 francs, on dit si on te donne 5 euros, au lieu de rembourser 5 euros avec 20 euros à côté, genre 120 euros, on va te dire de rembourser 3 fois ce qu'on t'a donné, donc 300 euros. Si on doit vivre de dette en dette, de génération en génération, on va où? Ivoiriens, Africains, peuple de Dieu, on va où? Dites-moi où on va. Parce que ce qui est triste aujourd'hui, si tu vas sur Internet, là ils sont en train de prêcher. Si tu vas sur Internet, on dit carrément qu'ils sont en train de violer une fille. Tout le monde entier va partir regarder comment ils ont violé la fille. Ils vont commenter, ils vont tout dire. Mais quand tu fais des vidéos pour informer le peuple de Dieu, pour informer les gens,
Les gens ne regardent pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça long. Ils se disent carrément que, ah, ça c'est long. Elle dit quoi même? Elle dit quoi même? Ils veulent des trucs brefs. C'est dans bref, bref, bref là qu'on vous prend tout. C'est dans bref, bref là qu'on vous vole tout. Un matin, vous allez vous lever, d'après les Ivoiriens, tout est clôturé. Parce que là, l'Abidjan est déjà clôturé. Oui, ils ont clôturé Abidjan. Tout est clôturé. Sur papier. Mais dans le réel, Abidjan n'est pas clôturé. Pourquoi Abidjan n'est pas clôturé? Parce que aujourd'hui, là, si les Ivoiriens, la seule façon de sauver la Côte d'Ivoire, c'est de sortir et puis voter. C'est de sortir et puis revendiquer vos droits. Ce qu'ils ont appelé référendum. Là. Les Ivoiriens ne peuvent pas voter un référendum et puis venir contester encore le référendum. Là. Parce qu'une fois que le référendum est passé, c'est passé. Vous comprenez? Mais vu que nous sommes un peuple démocrate, on n'a pas le droit d'échanger quoi que ce soit. On va demeurer toujours en démocratie. Et si on demeure en démocratie, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de Cour suprême, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'Assemblée nationale, donc ça veut dire quoi? Que le peuple, la loi, on va dire quoi? Comment on appelle ça? Le pouvoir est dans la rue. Oui, le pouvoir, c'est dans la rue. C'est-à-dire que celui qui se sent fort, courageux, il peut se lever et aller faire un coup d'État. C'est ce que ça veut dire. Il peut se lever et aller faire un coup d'État. Donc, entre les deux, là, la personne qui est plus forte, c'est la personne qui va rester au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. C'est ça la démocratie. Soit c'est l'armée qui prend le pouvoir, qui fait régner l'autre, comme en 2011, l'armée s'est battue pour garder le président en place. Soit c'est une personne qui se lève comme ça dans la foulée et puis va faire un coup d'État. Soit on laisse le président Alassane Ouattara mourir au pouvoir. Voilà ce que ça veut dire. Mais Dieu a un plan. Oui, Dieu a un plan. On dit, il y a un temps pour le diable. Et puis, il y a un temps pour l'enfant de Dieu. Donc, on ne veut pas. Le temps du diable, c'est clôturé, c'est passé, c'est bouclé. Parce que maintenant, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la démonstration du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va rentrer maintenant en action dans les pays africains. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va prendre forme. Parce que les gens disent carrément que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Vous avez déjà vu l'air parler? Vous avez déjà vu l'air parler? Le Saint-Esprit, c'est un esprit. On dit un esprit saint. Le Saint-Esprit, c'est la mère du Fils de Dieu. On dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a Dieu le Père, il y a Dieu la mère, et puis il y a Dieu le Fils. C'est trois dieux qui ont créé ce monde-là. C'est les trois dieux qui ont fait les lois. Et les trois dieux là disent quoi? On laisse un temps pour le pécheur, et puis après, on laisse un temps pour l'enfant de Dieu. Oh, l'enfant de Dieu, là, il est là pour faire quoi? Si ce n'est pas pour lever Dieu le Père. Vous croyez que Dieu, là, il est comment? Il va créer tout dans ce monde, et puis il va donner ça au négatif. Il va créer tout dans ce monde, et puis il va donner ça au, comment on appelle ça, au satanique, au voleur, au menteur, au salaud. La parole de Dieu, on ne donne pas ce qui est sacré aux chiens. Donc jamais. On va donner ce qui est sacré aux chiens. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu, là, on ne peut pas donner ça. Le peuple de Dieu n'appartient pas au Burkinabé. N'appartient pas à l'ancienne colonie. Ça n'existe plus. Ce n'est pas l'ancienne colonie aujourd'hui que tu veux remettre ça à jour. C'est toi-même, on va appeler le truc malade. Parce qu'au fait, c'est comment on appelle ça? C'est condamné par la loi. C'est condamné par la loi. L'esclavage est condamné par la loi. La loi mondiale, le monde entier, on condamne ça. Donc personne ne peut venir dans le monde et peut venir carrément que tu es mon esclave, tu es mon quoi que ce soit. C'est que les pays arabes font chez eux, là, et puis ils fument, ils mettent les Africains sur vidéo. Là. Mais quand ils font là, ils ont qu'à se fumer eux-mêmes. Ils ont qu'à se fumer en train de vendre des Africains. Ils ont qu'à se fumer en train de maîtriser les Africains. Ils vont voir ce qu'on va leur montrer. Parce ils fument l'Africain qu'on maltraite, hein, et puis on ne sait pas dans quel pays ça se passe. Ils fument l'Africain, mais on ne sait pas qui fume. Amusez-vous aujourd'hui à refaire ça. Vendez les Africains, ou bien traumatisez, tuez-les, et puis fumez-les, mettez le nom de votre pays, faites une vidéo, faites comme ça,
comme les gens le font là, dans les pays où on parle de trucs, hein, je sais pas, certains pays arabes le font là, quand ils sont en guerre là. Faites ça à un Ivoirien. Vous allez voir ce qui va se passer dans l'ambassade là. Vous allez voir ce que, comme vous avez dit que quoi, je vous donne un exemple. Si c'est par exemple la Libye ou bien comment on appelle ça, la Syrie ou bien l'Algérie qui fait ce genre de trucs là. Parce que c'est des pays arabes. Hein. On a vu que c'est des pays arabes qui ont fait des bêtises, qui ont vendu les Africains à cause de la frontière entre eux et l'Europe. Il n'y a pas que ces Africains-là partent en Europe. Mais celui qui dit il est courageux, celui qui dit il a il a toute la force, il a toute cette capacité, intelligence intellectuelle pour pouvoir remettre l'esclavage à jour. Là. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à se filmer, il n'a qu'à dire moi je suis dans tel pays, je fais ça, je fais ça, je mets ça sur Internet, tout le monde n'a qu'à voir. Mais vous allez voir comment les Africains sont plus nombreux que les Blancs. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce monde-là. Tout ce qu'ils font là, c'est caché. C'est caché. C'est parce que c'est pas normal. C'est parce que ce n'est pas légitime. C'est parce que ça ne fait pas partie de la loi que les gens se cachent pour voler. Les gens se cachent pour faire le coup d'État. Les gens se cachent pour entrer dans l'administration ivoirienne, dans l'administration africaine, pour voler leurs biens. C'est de la pression, on m'a dit. Parce que j'ai du nucléaire, je viens, je m'impose, je dis, tu me dois de l'argent, donne-moi de l'argent. Si tu ne me donnes pas, comment on appelle ça, je vais faire un coup d'état chez toi, donne-moi de l'argent. Si tu ne me donnes pas, je vais dire carrément, je vais déclarer comme à la Banque mondiale que au fait que tu as, comment on appelle ça, comment on appelle ça, tu me dois de l'argent. Mais tu as un papier pour justifier ça. Est-ce que tu as un papier pour justifier ça? Et pourtant, la loi, elle est universelle. Il y a la loi dans les pays. Oui, la loi dans tous les pays. Et aussi, il y a la loi aussi dans les banques. Il y a la loi dans la santé. Ce qui veut dire que si tu vas à l'hôpital pour te faire soigner et que le médecin n'arrive pas à te soigner, ou bien tu es mort, ou bien tu as un souci, tu as eu un problème par rapport au travail du médecin, parce qu'au fait, il n'était pas compétent et puis il a accepté de te soigner, tu peux porter plainte contre lui. Et la même loi aussi se retrouve aussi dans la banque, dans les banques là. C'est-à-dire que s'il y a un virement qui vient d'un autre pays qui n'est pas justifié, la banque n'a pas le droit de faire ce virement-là. Non, il faut que tous les virements soient justifiés. Non, vous voyez, peuple de Dieu, Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien perdu. On va dire qu'ils ont gardé leur argent, c'est tout. Ils ont gardé l'argent des Ivoiriens. Au moment opportun, ils vont faire sortir l'argent des Ivoiriens. Au moment opportun, tous les pays à qui ils doivent, là, ils vont faire sortir ça. Ils vont faire sortir ça. Parce qu'au fait, tout est justifié. Le gros truc comme un virement qui se font de compte en compte ou bien de pays en pays, là, tout est justifié. Aujourd'hui, là, quand tu veux faire Western Union, on te demande où tu as enlevé l'argent. Quand tu fais Western Union, on te demande où tu as enlevé l'argent. Et puis c'est limité. Après, il faut te raisonner toute l'économie d'un pays qui se fait par virement. Au moment opportun, les banquiers m'ont expliqué comment ça s'est fait. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Ils vont expliquer comment ça s'est fait. Et puis, il y a eu ces virements de pays en pays. Ils vont expliquer. Donc, les Ivoiriens n'ont rien perdu. Le Saint-Esprit dit que cette année-là, c'est son année. On dit qu'il ne va pas avoir élection. C'est vrai, il ne va pas avoir élection. Mais ça ne veut pas dire que Alassane Ouattara sera au pouvoir. Moi, je vous dis, Alassane Ouattara va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison parce qu'on va le juger. C'est fini, là. C'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire va devenir un royaume. On va laisser la constitution là comme ça. Mais toi, Alassane Ouattara, tu seras jugé, condamné. Tu seras jugé, condamné. Parce qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre. Et c'est toi qui as mis cette guerre en Côte d'Ivoire. Soro, Guillaume, toutes les personnes qui ont fait le coup d'État avec Alassane Ouattara, ils seront jugés, ils seront condamnés. Parce que la Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne condamne le coup d'État. On dit prison à vie. On dit prison à vie. Donc ils seront jugés, ils seront condamnés. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser. Parce que l'essentiel a été dit. Donc en un mot là, on ne peut pas dire à une mère que tu n'es plus
la maman de telle personne parce qu'elle a marié un étranger. On ne peut pas dire, par exemple, moi, on m'arrache mon enfant parce que j'ai épousé un étranger. On n'est pas dit carrément que mon enfant ne fait plus partie de mon pays parce que j'ai épousé un étranger. Ça n'a pas de sens. C'est idiot, au fait. C'est ça la constitution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu pour information. Si le Saint-Esprit me dit de revenir, je vais revenir. On dit, il n'est pas fait la politique. On dit, il n'est pas fait quoi que ce soit. Moi, je suis en train de faire. Si je dois mourir, là, c'est Dieu qui va faire. Il va donner son OK et puis les gens vont me tuer. Vous comprenez? C'est Dieu qui va faire ça. Mais comme ils n'ont pas dit, Yao Pilaji va mourir, donc personne ne va me tuer. Et je vais rentrer dans mon pays. Je vais aller vivre dans mon pays et je vais vivre la belle vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit, non seulement elle va purifier la Côte d'Ivoire, elle va leur redonner tout ce qu'elle a perdu. Oui, tout ce que les Ivoiriens ont perdu, on va leur redonner. Mais, et en plus de cela, elle va bénir la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire sera protégée par Saint-Michel Archange. Oh! Lui, là, quand on l'appelle, il répond. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire sera protégée. Maintenant, toi, tu veux faire ce que tu veux, tu fais. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on doit faire là, on va faire. Si vous voulez, mettez les prophètes là en prison. Si vous voulez, arrêtez. Tuez tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Si vous pouvez le faire. Parce que ça là, ça ne va pas nous empêcher de prêcher la religion. Ça ne va pas nous empêcher de parler de nos visions. Ça ne va pas nous empêcher de prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est du grand n'importe quoi. C'est zéro. On ne peut pas arrêter Dieu. Parce que Dieu, il est le maître de ce monde-là. Bon, je crois que je vais vous laisser. J'ai assez parlé.